faute de paillettes, tu veux un peu de netteté dans ta vie? On va essayer de travailler ça. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de cette série sur les logiciels et plugins de Topaz Labs. Aujourd'hui, on va parler de Topaz Sharpen AI, Artificial Intelligence. Pour rappel, Topaz Labs est une société américaine de Dallas, au Texas, qui propose des différentes solutions logicielles pour les photographes et depuis peu les vidéastes, pour vous faciliter la vie à base d'intelligence artificielle. Et après avoir découvert le Denoise, après avoir découvert le Gigapixel aujourd'hui, nous allons découvrir le Sharpen qui veut dire netteté. Donc c'est une application, c'est un logiciel et un plugin qui permet de rajouter de la netteté sur vos images, notamment quand il y a un léger flou, un petit flou de mouvement, etc. Pour rattraper certaines images, ça peut s'avérer utile. Et aujourd'hui, on va voir si on se fout un peu de nous ou si ça marche. On se retrouve donc sur une interface qui est relativement similaire à toutes celles qu'on a déjà vues avant. Il garde toujours le même style d'interface. Et c'est plutôt cool, c'est minimaliste, ça va droit au but, il n'y a pas un milliard de paramètres et moi j'apprécie ça. Notons que vous pouvez télécharger chacun des logiciels dont je vous parle dans mes vidéos en version démo, passer vos propres images dedans pour faire vos propres tests à vous, et vous rendre compte si l'investissement vaut le coup ou non. Et donc quand on ouvre son logiciel, on tombe sur des images simples qui sont proposées pour tester la puissance du logiciel. Alors on va voir ce que ça donne, on va cliquer sur cette personne, donc là on a un flou de mouvement, et effectivement là on se rend compte, hop, que le flou a été relativement récupéré. C'est vrai que c'est pas mal. Maintenant, n'oublions pas que ce sont des images qui ont été proposées par l'entreprise elle-même. Donc on n'est pas dans de l'objectivité absolue, là on est sur quelque chose qui est en dehors du focus. D'ailleurs il nous met à 100%, on va le mettre hop, en plein écran. Ok. Donc là il est en train de travailler à 50%. Donc voilà, là on a raté notre focus. Et là, ok, effectivement là, c'est plutôt pas mal, cette image là, on récupère beaucoup de détails sur les plumes. Même si ça fait un petit peu numérique, mais j'imagine que si on baisse un tout petit peu la résolution, c'est ouais, franchement, là-dessus ça passe. Et comme au moment où on tourne cette vidéo, on est en pleine Pâques, on se mange un petit lapin, en chocolat, hein. Pas un vrai, c'est plus gros que ça un lapin, bref. Pensez à vous abonner, petit pouce bleu, petite cloche, petit commentaire, si ça vous a plu, hein. Si ça vous a pas plu, vous forcez pas. Si ça vous a plu, faites-vous plaisir, ça me fait plaisir aussi. Sur du flou de mouvement, le motion blur, on va voir ce que ça donne avec ce petit renard qui nous est proposé par Topaz Labs. Et bon, ça marche sans être incroyable, quoique c'est pas trop mal. Là, la truffe, on a récupéré un petit peu, même pas mal. Sur la neige, là, c'est pas mal. Sur le poil, ça fait un peu artificiel, mais ça peut passer. Oui, on est sur du 50%, effectivement, sur du 100%. Bon, ça marche pas trop mal, c'est pas incroyable, mais ça marche pas trop mal. Et enfin, sur du tout soft, c'est-à-dire quelque chose, une image qui, a priori, au départ, est un petit peu molle. Et là, on récupère, ouais, alors, eux, ils disent qu'on récupère de la netteté. Je sais pas si vous vous rendez compte sur YouTube, pour moi, on récupère juste du bruit. Je vais vous zoomer à 200% pour que vous vous rendiez compte. Voilà. Eux, ils disent qu'on récupère de la netteté. Pour moi, on récupère juste du bruit numérique. Je trouve pas que la voiture soit incroyablement plus nette. Donc là, c'est un petit peu bullshit pour moi. Mais c'est facile de proposer des images sur lesquelles on sait que ça fonctionne. Moi, je vais vous proposer différentes images. J'en ai 4. Peut-être une 5e, qui sont des images que j'ai prises sur internet tout simplement. Je suis allé voir, j'ai tapé un peu images flou ou moyenne on va dire, mais en tout cas l'idée c'était de prendre des photos un peu lambda, un peu random et voir un peu ce que ça donne. On va donc commencer par cette première image que j'ai déjà utilisée dans un autre test.
qui est certes un petit peu petite, mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Vous avez sur le côté différentes possibilités, il va vous demander en fait de calibrer selon le problème. Est-ce qu'on est sur du out of focus? Est-ce qu'on est sur du motion blur avec du bruit? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui est un petit peu trop mou, sur du standard? Moi on va commencer par standard pour voir ce que ça donne. Donc là il va nous faire la mise à jour du standard, il va appliquer les paramètres et hop, et là je suis déjà à 200% parce que oui, cette image est une petite image dans gigapixels. La vidéo précédente, je l'avais augmentée. On va la passer à 400% pour voir ce que ça donne. Et ouais, ça nous rajoute des pixels, quoi. Hein, c'est pas foufou. On va essayer. Là, je pense qu'on est sur une photo qui était un peu out of focus. Donc, on va la mettre en out of focus normal. On va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Est-ce que la solution est convaincante? Et je trouve pas. Après, à voir en la repassant dans gigapixels derrière. Mais je trouve pas que ce soit hyper convaincant. Et on va essayer Out of Focus Very Blurry. Il met encore plus de pixels. Et Too Soft Very Blurry. Et là, il nous propose quelque chose. Alors là, c'est la catastrophe. Là, c'est Jean-Michel Pixel. Là. Alors, je préfère presque l'original qui est flou. Finalement, elle est meilleure. Il peut vous faire des suggestions aussi, qui sont pas inintéressantes. Là, il a détecté le visage, par exemple, et il sait sur quoi il faut qu'il travaille. Après, il faut en avoir l'utilité. Vous pouvez rajouter du grain en post-processing, c'est-à-dire à la fin de votre post-traitement. Et là, donc vous mettez Sharpen Model et vous appliquez ce système-là en haut, et il va automatiquement trouver celui qu'il considère comme étant le meilleur. Et alors là, je suis désolé pour cette petite fille qui a les yeux jaunes. Je pense qu'elle a bu un petit peu trop de pastis. Et voilà, alors ok, hein, sur les cheveux, c'est un peu plus dessiné, mais franchement, c'est sale. Donc sur cette photo qui, je vous l'accorde, est en basse résolution, ce n'est pas convaincant. On va donc passer sur une troisième image qui, elle, a un léger flou de focus. Hop, on va passer en résolution complète. Donc là, il m'a identifié automatiquement le motion blur very blurry. Et ça marche. Sur une vue d'ensemble, ça marche. Alors, il y a un copyright, donc forcément, il apparaît beaucoup plus fort. Là, on voit que sur les cheveux, etc., c'est un petit peu mieux. Maintenant, on va zoomer un petit peu pour se rendre compte. Et là, moi, je suis vachement moins convaincu. On est sur quelque chose qui fait un petit peu HDR des années 2010. Je vais zoomer un petit peu dans les cheveux. Voilà. Et je préfère limite la photo d'origine qui est un petit peu floue mais plus naturelle. Et là, non seulement le bokeh derrière, regardez les bits bokeh, quoi. Ça fait un peu dégueulasse. Et regardez les cheveux, quoi. Les tracés, c'est... Moi, je trouve que ça le fait pas trop. C'est sûrement l'image qui, de loin, s'en sort le mieux pour le moment. Je trouve que c'est un peu limite. Après, c'est pareil, hein, on peut... je pense qu'on peut, voilà, on peut adapter. Hop, on va rezoomer. 200%. Bon, alors est-ce qu'on peut améliorer un petit peu les choses? On va faire nous-mêmes notre sélection pour voir ne pas laisser l'intelligence artificielle choisir d'elle-même. Out of focus normal pour voir. Et est-ce que ça marche mieux? Oui, c'est un petit peu mieux. Hop, on va essayer. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal en normal. C'est beaucoup moins agressif en tout cas. Encore une fois, vous pouvez utiliser le mode de comparaison. Voilà, là vous activez donc le compare et le compare il vous propose 4 solutions différentes qu'il va appliquer sur chacune d'elles. Ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il considère comme étant la meilleure alternative. Donc là en motion blur normal vous avez ça, en motion blur normal aussi, je sais pas pourquoi des fois il m'en met deux comme ça. Out of focus vous avez ça qui me paraît un poil plus naturel, et en too soft normal c'est pas trop mal. Voilà un petit peu ce qu'on a. Je suis pas ultra fan de la solution qui est proposée là, je trouve que c'est un petit peu moyen, malgré tout. On va passer sur un autre exemple. Là j'ai pris un exemple extrême de la mort qui tue. Là on a clairement des gens, le mec qui a fait la photo, il ne sait pas faire un focus. Ou alors, il a un boîtier Panasonic. Voilà.
Donc voilà, on va le laisser choisir de lui-même. Il me met en standard. Là, il va me faire une recherche. Et à partir de là, on va voir le résultat. Et c'est pas terrible. Voilà, là, c'est pas terrible du tout. On va changer, on va le mettre en Out of Focus Very Blurry, qui je pense est ce qu'il y a de plus proche, hein, c'est-à-dire là le focus est raté, on est sur quelque chose de très flou. Et bon, c'est encore flou, ça améliore hein, la photo. Mais bon, la photo est pas de grande résolution à la base, je vous l'accorde, mais voilà, sur une vue d'ensemble, c'est un petit poil mieux. Je trouve que ça fait encore un peu crado. On va essayer avec une dernière photo qui est un petit peu plus connue sur internet. Voilà, on va la mettre en... Hop. C'est une photo donc qui est légèrement floue. La photo est super chouette d'ailleurs. La photo est légèrement floue. Hop, on va lui proposer de trouver lui-même une solution et une alternative. Il est en train de chercher. Pour lui, c'est Motion Blur Very Noisy. Et quand on passe... Ouais, là, ça marche pas mal. Là, ça marche pas mal. On est sur une image complète. Et on récupère quand même pas mal là, au niveau du regard, au niveau du nez, au niveau des cheveux aussi. Là, ça marche pas mal. J'ai l'impression que ce logiciel, il fonctionne vraiment pas dans toutes les situations. Ouais, là, c'est vraiment pas mal là. Oui, on va retirer encore un peu de flou pour voir. Là, c'est un poil trop net, limite, mais franchement, là, on est pas mal là. Là, au niveau de la pupille, c'est franchement chouette. J'ai l'impression que ce logiciel, c'est vraiment selon ce que vous allez lui proposer. C'est loin d'être gagné à chaque fois. Il faut que la photo d'origine soit quand même pas dégueu. Vous voyez là, il avait rien repéré et il a réussi à repérer qu'il y avait un petit peu des petits poils, tout ça. C'est pas mal. Et je dois dire quand même que sur les textures, un peu plus complexes, typiquement la chemise là qui est quand même vachement floue. Allez, si je passe là, on retrouve du détail, on a l'impression que c'est super net. Donc là pour le coup, sur les textures, c'est pas mal. On va tester autre chose. On va tenter une dernière photo. Hop, on est sur une photo qui est out of focus aussi. Donc là, on voit bien que tout est net et que là, l'avant, les deux personnes sont floues. On va le laisser choisir. Sharpen Model, lui, il pense qu'on est sur du standard. On est sur une photo avec cette fois-ci une plutôt bonne résolution. Donc on va voir ce que ça donne. Et ouais, bof, bof. On va changer. Out of focus, ouais, very blurry. Moi, j'aurais mis ça aussi. Je trouve pas ça foufou. En fait, il résout certains problèmes et pas d'autres. On va zoomer. On va se mettre à 100%. Voilà. Donc là, on a la photo d'origine avec la personne d'origine, là, qui est toujours floue. Alors, l'arrière, il arrive à récupérer quand même pas mal. Là, dans la haie, même si je trouve que du coup on voit, je sais pas si vous voyez, ça fait comme des croisillons. Voilà, c'était presque mieux flou. Là, sur la jeune femme de ce côté-là, c'est pas fou, ouais. Je trouve qu'on récupère sur le fond, en fait. En fait, on récupère quand il y a un très très léger flou. Quand c'est un très léger flou, ça marche. Dès qu'il y a un flou un peu prononcé, contrairement à ce que les images de sample nous proposent, je trouve que c'est pas à la hauteur. Alors après, on peut sûrement pousser, hein, on va pousser les curseurs à fond. On va voir ce qu'il me raconte. Ouais. Bah, moi, j'ai l'impression que quand on pousse les curseurs à fond, en fait, il règle en grande partie tous les détails du fond, mais pas le reste. Alors après, j'ai l'impression qu'il y a une légère amélioration de texture. Je vais aller sur... C'est souvent les textures, j'ai l'impression. Là, on va déplacer. Voilà, jeune homme, très joli fessier. Là, si on va sur le pantalon, là, ici, là, on voit qu'il y a quand même un mieux. Là, madame, hop, pareil. Voilà, là, on récupère vachement d'informations et de détails sur la texture du pantalon. Mais en dehors de ça, là, regardez sur le côté, là, les feuillages. En fait, j'ai l'impression qu'on récupère de la texture. En fait. Ce logiciel sert surtout à récupérer de la texture et du coup, il est vraiment adapté selon certaines images et pas d'autres. Je pense qu'il ne faut pas en attendre des miracles absolus. Voilà, on aura essayé 5 images. Est-ce que je vous recommande Sharpen AI? Je dirais que dans un achat avec un pack global,
Si celui-ci est inclus dedans avec le denoise par exemple, ça peut valoir le coup. L'acheter exprès, honnêtement aujourd'hui avec les boîtiers qu'on a et des optiques qu'on a, je pense à des optiques Sigma qui sont ultra sharp, très détaillées avec beaucoup de piquets. Franchement, si vous réussissez votre mise au point, je vois pas l'intérêt d'avoir ça. Si vous êtes sur des optiques un peu peut-être vintage, si vous êtes sur un boîtier qui réussit moins sa mise au point, si vous êtes sur des corrections minimes, il peut vous rajouter quelque chose sur vos photos, mais honnêtement, là comme ça, sachant que là, pour être tout à fait honnête, sur les 5 photos, il y en a 2 que je n'avais pas testé avant, les 3 autres je les avais déjà plus ou moins essayés rapidement, il y en a 2 là que j'ai testé juste pour la vidéo, et je suis pas très satisfait, je trouve pas ça extraordinaire. Damien Bernal en avait parlé il y a pas longtemps de ce logiciel là en disant qu'il était pas mal et que ça faisait partie des incontournables. Autant sur le denoise je suis d'accord qu'il est incroyable, autant sur le Sharpen c'est pas foufou, donc ne l'achetez pas exprès, sauf si vraiment vous faites du packshot avec beaucoup de textures, mais quand on fait du packshot en général on a le temps, donc c'est rare qu'on rate sa mise au point. Voilà, je le trouve pas extraordinaire celui-ci, je trouve que Topaz Labs fait des trucs incroyables. Mais celui-là, il fait pas partie de ceux qui sont oufissimes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous.